Match de foot, on va regarder avec les copains. Je rentre l'écran, on va prendre du bon temps. Petit pastis, ta mère l'arbitre. Tout ça ensemble, nique sa mère l'arbitre. Et ça fait, allez, les bleus, on va gagner le foot. Allez. Avec les pieds, ça va être super bien. On va marquer plus de points que l'adversaire. Ouais. On voit mon bras, putain, mais... Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé. Ouais, j'y pèse lourd. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras. Égorgez vos fils et vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, que soit pur, brave Wow. J'ai envie de cracher, mais il n'y a que Benzema qui crache pendant la Marseillaise. Oui, je pense que Karim Benzema ne peut pas être sélectionné pour l'Euro ce soir. Pour la simple et bonne raison qu'il est déjà, c'est déjà quand même suffisant comme argument, je pense. C'est suffisant ou pas? Franchement, je vous apprécie, hein. Je vous apprécie vraiment, c'est pas le problème. Mais 125 balles pour représenter la patrie, ça fait un peu mal au cul parce que franchement, il est pas... le maillot est pas exceptionnel. Je vous dis la vérité, j'ai pas ce coup de cœur. Mais je me suis dit, je suis obligé quand même de l'acheter pour l'Euro. Parce qu'imagine, on gagne l'Euro. Tu vois, c'est les maillots, tu les mets dans la garde-robe, tu les mets dans le dressing. Et quand tu parleras à tes gamins, tu te souviens de l'équipe de France de 2024? L'équipe de France de qui? On va voir ce soir. L'équipe de France de qui? Non, mais en fait, le logo est vraiment gros, quoi. Après, je trouve que là, c'est stylé. Bleu, blanc, rouge, la couleur de la France, bien évidemment. Vraiment, le coq est quand même plus gros que moi. C'est quand même inquiétant. Le coq a pris du poids. Le coq prend tout l'écran. C'est un coq ou un tenders? Les gars, évidemment, la liste est à 20h. Donc nous avons 40 minutes. Tranquille. En attendant la liste, on va se raconter un peu nos vies. Pas de problème. Par contre, il faudra juste qu'au moment du 20h, que je vais présenter évidemment ce soir, c'est moi qui vais présenter le JT de 20h. Aucun problème pour ça. La liste de Didier Deschamps sera tout à la fin du JT. Donc ce que je propose, c'est que je présente le 20h et après, on laissera Didier Deschamps dire pourquoi il a pas sélectionné Karim Benzema. Karim a fait un choix. Karim a fait un choix en quittant le championnat européen. Non, les mecs, j'ai essayé au maximum de pas me spoil la liste de l'équipe de France. Bon, hier, voilà, j'ai vu Barcola, j'ai dit faut que j'arrête d'aller sur Twitter. Donc évitez tout spoil le possible parce que malheureusement, je suis sûr que là, la liste, elle est déjà sur même pas le Darknet, hein, y a même plus besoin de ça en 2024. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on regarde uniquement la liste et uniquement ce stream. Voilà, on est là pour ça ce soir, on est là pas que pour ça, mais on est là principalement pour ça, bien évidemment. Ce que je vous propose, c'est qu'en attendant le 20h, on va tout simplement voir ensemble quel est selon nous, à notre humble avis, la liste la plus performante possible. Et on parle bien évidemment de performance. Car bon, malheureusement, j'ai encore laissé traîner mon oreille et je n'aurais pas dû, mais Randal Kolo Muani devrait être là ce soir. Alors ça en dit long sur les choix de Didier Deschamps. Alors, est-ce que Didier Deschamps marche à l'affect? Est-ce que Didier Deschamps, finalement, n'est peut-être pas un plus mauvais entraîneur que Raymond Domenech? Non mais... on a le droit de se poser la question. Bref, on va faire notre liste de l'équipe de France. C'est parti les mecs. Cet été se déroule l'Euro 2024 en Allemagne. Apparemment en Allemagne ou je ne sais où, mais je crois que c'est en Allemagne. Qui va être appelé pour garder la cage, la forteresse de l'équipe de France? Alors les gars, vous me dites si je me trompe. Mike Maignan, est-ce qu'il est available? Ouais, je suis anglais. Est-ce qu'il est disponible ou est-ce qu'il n'est pas disponible? Je crois qu'il sera remis sur pied. Donc, évidemment, Mike Maignan sera le gardien numéro 1 de l'équipe de France. Deuxièmement, quelqu'un peut me donner un avis sur la saison de Alphonse Areola à West Ham? Car je n'ai pas le recul nécessaire pour savoir s'il mérite sa place dans les trois, même si c'est vrai que c'est un gardien d'expérience. Donc, je pense que Alphonse Areola a quand même sa place. Ça va. Je pense quand même qu'on peut mettre... après, en vrai, il y a Brice Samba. En fait, moi, j'aimerais bien mettre Lucas Chevalier parce que pour moi, en fait, quand t'es sélectionné pour une grosse compétition avec l'équipe de France, c'est le mérite. Et au mérite... Ah, mais Chevalier, c'est mort. Le Chevalier, il est blessé, mais il est blessé jusqu'à quand? Ah, Chevalier, c'est mort, on peut pas le prendre. Parce que moi, j'aurais bien mis une pièce sur Chevalier, troisième gardien quand même. Bon, après, le troisième gardien n'a jamais servi à grand chose. On n'a jamais vu un troisième gardien enfiler les gants d'une compétition. Les noms que je vois, je mettrais Brice Samba et Alphonse Areola, hein, avec tout le respect que j'ai pour Alban Lafont. Regarde pas Twitter, il y a eu un leak. Ah, j'imagine qu'il y a eu un leak. Bref, les gardiens de but, c'est un poste qui ne fait rêver personne. Disons, on parle français, mais c'est important parce que si t'as pas de bon gardien de but, c'est sous-côté quand même le poste de gardien de but. Si t'as pas de gardien de but, tu peux pas gagner de compétition. La défense, ça c'est compliqué parce que j'ai vraiment l'impression que sur les côtés, ça crie famine là quand même. Sur les côtés, ça crie vraiment famine.
Ibrahima Konaté. Jules Koundé, évidemment, on va le mettre dedans. Clément Langlais, il peut se reposer gentiment. Ferland Mendy, on a le droit à combien de défenseurs? 9. William Saliba, qui est l'un des meilleurs défenseurs français actuellement. Benjamin Pavard va être là, oui, donc on le met. Mais est-ce que c'est ma liste en vrai? Donc si j'ai pas envie de le mettre. Et je pense quand même que Pavard, il a l'expérience que certains n'ont pas. En équipe de France, il est quand même très bien installé. Généralement, en équipe de France, il a fait le taf. Donc je pense qu'il mérite quand même. Je pense qu'il mérite. Après, le truc, c'est Benjamin Pavard. Maintenant, il est plus défenseur central que latéral. Il peut dépanner, sur le côté. Alors, Lenny Yoro, c'est très très jeune, 12 ans et demi, mais frère, il a fait une saison de fou et il va signer au PSG cet été. Donc, est-ce que ça rentre pas dans l'équation? Si, il veut, les gars, il veut. Il like tous les posts, les gars. J'ai même pas le temps de liker les posts du PSG. Je vois Lenny Yoro, il a déjà liké, frère. Alors, ça parlait de lui au Real, mais je pense pas qu'il va aller au Real en vrai. Upamecano, on est obligé de mettre Upamecano quand même. C'est le strict minimum. Théo Hernandez, j'allais l'oublier, évidemment, Théo Hernandez. Attends, mais Théo, ah bah oui, non, le Théo de chez nous. C'est mort, enfin c'est pas marrant, mais il est blessé pendant au moins 3-4 ans. Parlons de Presnel Kimpembe qui est sur la liste. Plus de chances d'être sur la liste d'une morgue que la liste de l'équipe de France là quand même. Je sais pas pourquoi il s'est glissé là, mais pour l'histoire, on peut faire jouer Presnel Kimpembe. Je pense que c'est quelqu'un qui manie les playlists comme personne. Et c'est important dans une cohésion de groupe d'avoir quelqu'un qui met de la bonne musique. Parce que si on fait confiance à Lucas Digne, bon, je suis pas sûr qu'on va aller très loin dans la compétition. Non, je rigole évidemment, Presnel Kimpembe qui pourra pas être là. Non, mais en fait, le délire, c'est que là, faut qu'on commence à réfléchir à qui va jouer sur les côtés. Jonathan Klaus, je suis désolé. Et Jonathan Klaus, jamais de la vie. Jonathan Klaus, je n'entends parler de ce mec que pour des phrases extra sportives. C'est-à-dire qu'il traîne absolument dans tous les beach clubs possibles à Marseille. Connais le Carnax? Ouais, ça existe pas. Jonathan Klaus, les gars, jamais de la vie, il mérite d'être en équipe de France. Alors, il va le prendre, hein. Il va le prendre. Pour moi, il mérite pas. Gusto à droite. Alors, est-ce que Gusto, est-ce que Deschamps va le prendre? Et ça, c'est une incertitude. Klaus est trop nul et je suis Marseillais. Et je pense que tout le monde. Moi, en fait, je vous le dis la vérité, je pense que Gusto, il va pas le prendre. Je pense qu'il va pas le prendre. Alors, il doit normalement le prendre, mais il va pas le prendre. Par contre, lui, il va prendre Lucas Digne sûr. Alors, est-ce que Lucas Digne fait le taf? Je sais pas. Je regarde pas assez Aston Villa pour me permettre de juger. Mais je pense qu'il va prendre Lucas Digne. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Didier Deschamps, c'est pas un mec vraiment qui regarde les matchs de foot. Alors, je plaisante évidemment. C'est un grand sélectionneur. On respecte quand même et on remercie pour les travaux. Quand même, en équipe de France, c'est voilà. On est souvent en désaccord avec lui sur beaucoup de choses. Il faut reconnaître quand même qu'il a le palmarès qui parle pour lui. Et qu'au final, il a réussi à faire ce qu'on pensait qu'il ferait pas. Mais est-ce que lui, ce qu'il aime, en fait, c'est les mecs qu'il a déjà dans son groupe. C'est-à-dire que c'est limite, les cartes sont déjà battues depuis longtemps. Parce qu'il joue beaucoup à l'affect. Et évidemment, l'esprit de groupe, c'est quelque chose qui prime limite sur la performance sportive. Sur certains postes, sur certains joueurs. Digne, très grosse saison à Aston Villa. Il nous en reste combien? Il nous en reste plus qu'un, les mecs. Moi, j'ai envie de prendre Lenny Yoro, mais le truc, c'est que Lenny Yoro, en fait, on n'en a pas besoin. Parce qu'on sait qu'il ne jouera pas. Donc, pour le mérite, sur la saison qu'il a fait, il mériterait. Todibo, il y a beaucoup de Todibo. Vous voulez tous qu'on prenne Todibo. Mais est-ce que Todibo, pour l'Euro, il est prêt? Est-ce qu'il va se remettre de ce qu'il a pris hier contre Barcola? Vous êtes sûr qu'il est... Non, parce que je suis pas sûr. Moi, j'ai vu hier ce qu'il a pris contre Barcola, là. Mais bon, on respecte, ça va. Barcola sera dans la liste. Kurtzuma, histoire de pas avoir de chat dans les hôtels. Kurtzuma a un très gros problème avec les chats, mais n'a aucun problème avec les chats. Hein, je vous le dis gentiment. Sélectionner 7 milieux. Eduardo Camavinga, ok. Désiré Doué, moi, personnellement, je le prendrais pour l'histoire parce qu'il mérite. Et pour moi, l'équipe de France, c'est de la méritocratie. Même si je suis d'accord avec l'argument de Raymond Domenech, qui est Didier Deschamps, bien évidemment, qui est de la cohésion d'équipe. Les mecs se connaissent, les mecs ont déjà vécu des événements ensemble de type Coupe du Monde, Euro, etc. Ça prime. Mais Désiré Doué, même s'il ne sera pas titulaire, il peut rentrer et faire beaucoup de bien au milieu de l'équipe de France, qui je trouve est peut-être l'un des milieux les plus faibles sur ces dernières années. C'est normal, vous avez vu les milieux de terrain qu'on a eu ces dernières années en équipe de France. Passer après Pogba, Kanté, etc. c'est plus compliqué. D'ailleurs, N'Golo Kanté, en vrai, s'il est mobile, il a deux bras, deux jambes en vrai. N'Golo Kanté. Vous allez pas me dire qu'on va prendre Guendouzi alors qu'on peut prendre N'Golo Kanté. Même si c'est vrai qu'il joue dans un championnat un peu fort lointain. Pour le coup, c'est vraiment un fort lointain. Mais est-ce qu'un mec comme ça, il peut pas t'apporter son expérience? Une dernière danse? Tu vois ce que je veux dire? Bon, Antoine Griezmann évidemment. Youssouf Fofana. Ça peut rentrer dedans quand même. Adrien Rabiot. Bon, avec le passif qu'il a en équipe de France, je le mettrai pas. Mais au niveau du terrain, voilà, moi je trouve que c'est un très bon joueur. Même si c'est vrai que pendant un temps, Adrien Rabiot était très mauvais en équipe de France. Alors ça, c'est le syndrome des joueurs qui arrivent à être très bons au club. Et bizarrement, quand ils arrivent en équipe de France, ils chient dessus. Parce que c'est vrai que c'est une pression quand même relativement
supérieur de porter le maillot de ton pays quand même. Valentin Rongier, bah il me follow sur Insta quand même. TJ Savanier. Et TJ Savanier en vrai, pour l'histoire, le meilleur gitan de l'histoire du foot quand même. Et pourquoi pas les mecs? Un peu de fantaisie, non? Mais je crois le problème c'est qu'on a, on a besoin de 7. Évidemment il y a Aurélien Tchouameni qui rentre en jeu, Warren Zaïre-Emery. Franchement, j'hésite. Franchement, j'hésite. Il y a beaucoup de gens qui disent Verretou en vrai, quand même. Il y a beaucoup de gens qui disent Verretou. Moi, personnellement, je partirais sur Fofana. Personnellement. C'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Et peut-être que j'ai pas envie de voir un Marseillais en équipe de France. Mais ça, c'est. Désolé, c'est mon esprit compétiteur. Bradley Barcola, évidemment. Wissam Ben Yedder, évidemment. Bah, Wissam aussi est un grand boycotté de l'équipe de France. On peut le dire, non? Kingsley Coman. Alors attendez, parce qu'on a le droit qu'à 7. Ousmane Dembélé. Et Dieu sait qu'on a du potentiel et on a des joueurs exceptionnels en attaque en équipe de France. Olivier Giroud, évidemment. Ah, Coman il est blessé, c'est mort. Ok. Mais il sera pas remis sur pied, impossible. Il est pas bon Wissam en équipe de France. C'est vrai que quand Wissam était là, c'est vrai que c'était pas fou. Alors pour moi, Randal Kolo Muani, vous allez dire que je suis sévère. Non, même pas, vous allez pas dire que je suis sévère. Pour moi, en vrai de vrai, une compétition comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, ça joue sur tes performances en club et ça joue sur l'année que t'as passée. Alors c'est triste parce que c'est vrai que l'année de Randal Kolo Muani est catastrophique, mais pour moi, tu peux pas me dire alors Randal Kolo Muani, c'est vrai qu'il a été bon, il est bon quand il est en équipe de France. Est-ce que c'est un argument pour le sélectionner malgré sa saison catastrophique en club? Je sais pas, mais évidemment il va le prendre, 100% il va le prendre. Après c'est vrai que Randal Kolo Muani en équipe de France étonnamment a moins de pression que quand il joue au PSG, ce qui n'est pas normal en vrai, ça devrait être l'inverse limite. Lacazette, au vu de la saison qu'il a fait cette saison et au vu du joueur qu'il est depuis tant d'années, et il n'a jamais été félicité pour les efforts parcourus, c'est dégueulasse, mais pour moi il mérite, juste pour le symbole en vrai de vrai. Pour le symbole, il mérite totalement. Anthony Martial, montre-moi ton trou du cul s'il te plaît. Kylian Mbappé, je trouve qu'il mérite pas forcément sur sa saison. Je vais prendre Neil Mopé. Voilà. Parce que en vrai de vrai, quelle est la grosse différence entre Neil Mopé et Mbappé? Pas grand chose en vrai de vrai. Hein. Ça finit pareil. Mbappé. Mopé, c'est la même chose, hormis que Kylian Mbappé a sa statue au Louvre. Mais à 2-3 différences près, c'est pareil. Christopher Nkunku qui a fait une saison très très difficile malheureusement à Chelsea. Compliqué. Très compliqué la saison de Christopher Nkunku. Jonathan Iconé. Il joue encore au foot, Iconé. Effrayant. Arnaud Kalimwendo. Attends, il m'en reste combien là? Putain, il m'en reste qu'un. Michael Ollis qui cartonne en première ligue. Mais il va jamais le prendre, les mecs. Il va vraiment jamais le prendre. Mathys Tel, Martin Terrier, Marcus Thuram, Eli White. Ah merde, faut que j'enlève Neil Mopé. Ça va pas, Neil, mais qu'est-ce que tu fais? Et Neil Mopé, mais ils ont mis des mecs au hasard dans la liste, non? Thuram est pris à 100%. Ouais, mais Thuram est pris, mais c'est ma liste en fait. Marcus Thuram, en vrai de vrai, oui, il va le prendre. En vrai de vrai, il va le prendre. C'est une surprise pour personne. Mais qui d'autre on pourrait prendre? Moussa Diaby, Nabil Fekir. Nabil Fekir, je sais même pas si à son prime il le prenait. C'est pas maintenant qu'il va le prendre. Christophe. Olise, mais Olise il va pas le prendre les gars. Et tout le respect, Nkunku il va pas le prendre parce que bon il a pas joué cette année et le peu qu'il a joué c'était compliqué. Kingsley Coman il est blessé les gars. Sinon c'était notre 7ème mais il est blessé. C'est vrai que Kingsley Coman dans l'équipe de France il t'apporte quand même. Bradley Barcola il est obligé de le prendre. Obligé 100%. S'il le prend pas c'est une honte. Coman sera remis de sa blessure. Bah vous m'avez dit que non donc je fais confiance au chat. Le chat c'est mieux que moi qui se remet de ses blessures et qui se fait soigner par Eva Carneiro ou pas. Je viens d'avoir un flash, je prends Randal Kolo Muani. Parce que Randal Kolo Muani les gars va se révéler pendant l'Euro et à la sortie de l'Euro les gars. Le Real Madrid ne va pas signer Kylian Mbappé pour prendre Randal Kolo Muani. C'est bon, j'ai eu une vision. Le plot twist de con. Vraiment, imaginez seulement. Et Mbappé se retrouve sans club, libre de tout contrat. Libre de tout contrat et personne ne veut recruter le salaire mirobolant de Kylian Mbappé. Et au final, Kylian Mbappé est obligé de signer à l'Olympique Lyonnais et réduire considérablement son salaire. Ça, ce serait beau, tu vois. Lacazette, bon, Lacazette va pas être pris. Moi, je l'aurais pris pour la méritocratie. Giroud est inutile. Alors, vous pouvez pas dire que Giroud est inutile parce qu'il a quand même prouvé par A plus B. Didier Deschamps ne s'était pas trompé en le sélectionnant à chaque fois. Même quand il était décrié, même quand les gens disaient oui Giroud il mérite pas et tout, c'est juste parce que Deschamps il le kiffe. Au final il nous a donné tort. Donc Giroud mérite, même pour les travaux rendus, mérite son dernier Euro quand même. Il mérite totalement. Du coup, Mbappé, Lacazette. Franchement, le dernier, je sais pas. Hein. Je vire Kolo Muani pour Olise. Franchement, vous êtes des ordures. Hein. Vous êtes tous là. Ah, Randal, très belle finale de Coupe du Monde, truc. Vous êtes des ordures, vous le voulez pas. Alors, c'est vrai qu'il a fait une saison catastrophique au PSG, mais en vrai de vrai, pour le remettre en confiance. Moi, je pense qu'il va prendre Kolo Muani pour le remettre en confiance. Et parce qu'il l'aime bien. Je trouve que l'équipe est honnête. Franchement, l'équipe est au cash. Je trouve ça honnête. Ok, c'est parti. Alors, gardien de but, Alphonse Areola. Petit parisien en vrai. Mike Maignan. Mikey. Brice Samba. Vérité. Ça Défenseur. Va. Honnête. Jonathan. On va se faire foutre, faut regarder les matchs hein. Théo Hernandez. Ibrahima Konaté. Ok, ouais, pas mal. Jules Koundé. Bel outfit. Ferland Mendy. Benjamin
Pavard, William Saliba. C'est très honnête pour l'instant. Upamecano. Très honnête, pour l'instant c'est très bien. Milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Antoine Griezmann. On pouvait prendre, on pouvait pas prendre, mais... Kanté. N'Golo Kanté, maestro qui peut Warren Zahir. Oui, Warren. C'est bien, c'est honnête. Attaquant. Bradley Barcola, la Barcolance. Kinsley Coman. Oh putain, je suis hype. Oh putain, je suis hype. Bah voilà, on pouvait le prendre Coman en vrai. Olivier Giroud, Randal Colomwani, Kylian Mbappé, Marcus Thuram. Franchement honnête, franchement la liste est très correcte. La liste est très correcte. Il manque qui? Il manque qui? Il y a une surprise. C'est quoi la surprise? Le retour en équipe de France de Kanté. Libérez le chat, libérez le chat. Ouais, ça va faire du bien de revoir Kanté en vrai, même physiquement. Ah mais la Casette les gars, on savait très bien qu'il allait pas le prendre. On savait qu'il allait pas le prendre la Casette, malheureusement pour lui. Grave blessure, si ça n'avait pas été le cas, il aurait été très certainement fait partie de la liste pour la Coupe du Monde à Doha. Une saison complète, 7, pas dans le championnat européen, puisqu'il est en Arabie Saoudite où il a retrouvé un peu d'argent. Toutes ses capacités physiques, et de par son vécu, son expérience, je suis convaincu que l'équipe de France sera plus forte avec N'Golo Kanté. En vrai, moi je trouve que c'est un bon choix en vrai. Il y a N'Golo Kanté dans l'équipe, on a l'impression d'être 12. Sa puissance, la faculté qu'il a à retrouver des ballons. Et puis surtout, imaginez les gars, l'envie de revenir en équipe de France pour Kanté. Oui, il a des capacités athlétiques. Il les a encore aujourd'hui. Oui, il les a retrouvées. Il a fait une saison pleine en enchaînant beaucoup de matchs. Franchement, la liste, les gars, très bien en vrai. Colomwani, les gars, en fait, il a toujours apporté quand il était là, donc c'est pour ça qu'il le prend. Et tu le plombes en fait si tu le prends pas, donc je peux aussi comprendre pourquoi il l'a pris. Et la Casette, les gars, on va pas faire les acteurs. On savait qu'il allait pas le prendre. Je sais pas exactement ce qu'il a avec la Casette, Didier Deschamps, mais il y a un passif, il y a un background. Les bookmakers anglais placent la France vraiment dans le top 3 des favoris, juste derrière l'Angleterre, juste avant l'Allemagne. Les Angleterres, on va les gifler les Anglais. Bah les couilles. Bah les couilles les Anglais. Même s'ils sont meilleurs que nous, on va les gifler. Oh putain, je suis hype. C'est bientôt. C'est quand que ça commence les gars? Oh putin. Pour rappel l'Euro 2016, on va revivre ça les mecs. Bon, le dernier Euro, c'est vrai qu'il était un peu moins bien, mais c'est dans un mois pile. Je suis hypé. En vrai de vrai, je suis content pour Kanté, vraiment. Merci Didier. Allez les bleus. Magnifique. En vrai, moi je me suis pas fait leak. Je me suis vraiment pas fait leak à N'Golo Kanté. Je sais pas si vous êtes fait leak. Bah franchement les mecs. Franchement, en vrai de vrai, on est bien. En vrai, les 3 lignes, Areola, tous ensemble. Il récupère, il distribue à Chelsea comme en Russie. C'est le gars sûr de notre DD, N'Golo Kanté. C'est pas la vraie ça. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Il est petit, il est gentil, il a sauvé. Léo Messi. Et on sait tous, c'est un tricheur. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Je commence à bien aimer ce maillot en vrai. Il est gentil, il a sauvé. Léo Messi. Mais on sait tous, c'est un tricheur. N'Golo Kanté. Putain, en légende, il aurait pu prendre Paul Pogba en vrai. Mais le problème, c'est qu'il a plus de contrat et il l'aura peut-être plus jamais. Alors attendez, est-ce qu'on peut avoir la liste s'il vous plaît? Parce que là, je suis sur mon compte Twitter et il parle de tout, mais sauf de la liste. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc, les gardiens, il n'y a pas de surprise. Areola, Maignan, Samba, ok. Défenseur, bon, Klose, il est éclaté au sol, je l'aurais pas mis. Sinon, Hernandez, Konaté, Koundé, Mendy, Pavard, Saliba ou Upamecano, je suis d'accord. Il y a plein de gens qui disent Pavard, non. En vrai, les gars, ne pas sélectionner Pavard serait quand même hypocrite. Donc, pour moi, Pavard a quand même sa place en équipe de France. Camavinga, Fofana, Griezmann, Kanté, la grosse surprise parce qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. Rabiot, Chouameni, Zahir Emery, c'est pas une surprise parce qu'on savait qu'il allait être pris. Barcola, c'est la surprise parce que moi, j'avoue, je pensais pas qu'il allait être sélectionné. Malheureusement, on s'est fait spoil. Fait spoil hier, donc bon. Barcola, c'est une très bonne chose, je pense. Il va faire énormément de bien à cette équipe de France. Coman, Dembélé, Giroud normal, c'était sûr qu'il allait le mettre. Et je pense qu'il mérite quand même son dernier Euro. Colomwani, bon, au vu de la saison difficile qu'il a passée, c'est vrai que à la méritocratie, il mérite peut-être moins qu'un autre. On terre le nom qui joue du côté de l'Olympique Lyonnais, mais c'est Voldemort. Donc on va pas dire son nom. Marcus Thuram, Mbappé. Voilà quoi. En vrai, moi je trouve que c'est plutôt classique. Didier lui donne de la confiance à Colo. Bah en fait, le truc c'est que si Didier Deschamps ne sélectionne pas Colomwani, il est enterré sous terre. Parce que le seul truc qui lui reste de positif dans sa carrière actuellement, c'est peut-être l'équipe de France. Où c'est vrai que Colomwani en équipe de France est quand même plutôt bon à chaque fois qu'il joue. Même cette année, hein, quand c'était difficile au PSG, les peu de fois où il a joué avec l'équipe de France, tu sens que le mec il apporte quelque chose. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre la différence aussi
aussi importante entre l'équipe de France et Kolo Muani au Paris Saint-Germain. On verra bien. Après, est-ce qu'il sera titulaire en équipe de France? Pas sûr, on verra. T'es bon, tu joues, c'est tout, on s'en bat les couilles. Moi, je suis d'accord avec toi parce que pour moi, ça se base sur la saison. Si t'es sélectionné pour l'Euro ou la Coupe du Monde, c'est que t'as fait une grosse saison en club. Et le truc, c'est qu'il y a tellement de joueurs qui méritent d'aller participer à ces compétitions. Quel message tu leur envoies si tu prends un mec qui a fait une saison catastrophique? C'est pas juste en fait. Notamment pour un mec comme Lacazette, c'est l'exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Lacazette. Même si on savait tous qu'il allait pas prendre Lacazette. Lacazette s'est exprimé, les gars, en interview. D'ailleurs, on peut littéralement se refaire l'interview. Hein, mais s'est mis un pied, entre guillemets, dans la tombe de l'équipe de France en faisant cette interview. Avec l'équipe de France, toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, il y a ce goût. J'ai eu ce goût longtemps. Des regrets, de la déception, de la tristesse. Maintenant, c'est passé, j'ai compris pas mal de choses. Lacazette a même pas le niveau pour être au JO, faut arrêter de mentir. En gros, quand même, faut se faire enculer des fois dans vos commentaires. Liste, équipe de France, JO. 2000, c'était les combien? C'était quand les derniers JO là? 2020? Ok, on va regarder les noms qui avaient été sélectionnés pour les Jeux Olympiques en 2021. Paul Bernardoni, Stéphane Bagic, Dimitri Berthaud, Melvin Barr, Anthony Cassis, Ismaël Doucouré, Pierre Calulu, Clément Michelin, Timothée Pembele, Odibo Sagnan, Alexis Beka, Jérémy Gelin, Enzo Lefebvre, TJ Sévagné, Lucas Touzard. Attaquant, André-Pierre Gignac, Randall Kolo Muani, Isaac Liadji, Nathanaël Mboukou, Arnaud Nordin, Florian Thauvin. Oh, quand même. C'est vrai que c'était... Mais en fait, moi, je vous dis, ça va être la même chose, je pense, aux Jeux Olympiques. Après, peut-être pas, parce que les Jeux Olympiques sont en France. Donc, il y a peut-être une différence. C'est vrai que l'équipe de France des Jeux Olympiques 2021, c'était quand même compliqué. Mais non, sinon, plutôt content de la liste. Il y a la petite surprise Kanté qui fait plaisir à tout le monde, en vrai, parce que Kanté, alors même si physiquement, il a plus le coffre qu'il a eu toute sa carrière, dans tous les cas, il va t'apporter, en vrai de vrai. Dans tous les cas, il va forcément apporter au groupe. Donc, moi, je pense qu'il faut des mecs comme ça dans ton effectif. En vrai de vrai, c'est surtout pour lui, ça doit lui faire tellement plaisir parce que il a sûrement dû tirer une croix sur l'équipe de France depuis longtemps et au final il lui a redonné une chance pour l'Euro, donc c'est bien. Et puis même avoir un mec comme Kanté dans le groupe, ça peut que apporter quelque chose en vrai. Il va pas tenir contre Declan. Franchement, si Kanté physiquement il est là, je vois pas pourquoi. J'espère que Kanté entrera sur le terrain avant Fofana. En tout cas, même hors service, je préfère largement un Kanté qu'un Verretou. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On va dire ça parce qu'on est parisien, donc on est des ordures.